retrouve comme promis pour un tutoriel, un tuto pour la fabrication de ce petit truc là, qui est donc mon hérisson livre. Alors effectivement, il y en a plein qui m'ont posé des questions sur comment je le fabriquais, et comme ils ont su que je les vendais, j'ai posé un peu la question combien ils seraient prêts à l'acheter, pardon, quel prix ils seraient prêts à mettre, et personne n'est tombé d'accord, donc je vous le dirai le prix à la fin de cette vidéo de toute façon. Parce que finalement j'ai réfléchi, on s'est concerté avec mon chéri et puis avec des amis, et puis on a comparé avec le boulot que ça m'a demandé, avec, en sachant que je suis assez lente, avec le matériel que ça m'a demandé, et aussi les frais de port que je vais engager quand je vais les vendre. On a un petit peu compilé tout ça et on a réussi à faire un prix. J'ai notamment eu des réflexions de tout style, tout simplement parce qu'en fait sur l'annonce que j'ai fait, entre guillemets annonce que j'ai fait pour demander le prix, j'ai pas précisé hérisson livre, j'ai juste dit hérisson. Donc en fait il y a quelques, et quand je dis quelques c'est un euphémisme, hurluberlus qui ont cru que c'était l'animal en vrai, en chair et en os. Est-ce que ça y ressemble? Franchement, est-ce que c'est ressemblant? Je crois pas. Hein, vous pouvez le poser, il ne marchera pas avec ses petites pattes. Hein, ils ont cru que je faisais du trafic d'animaux, ni plus ni moins. Alors j'ai eu le droit à des partisans limite de PETA. Vous savez, le truc contre la fourrure animale. Enfin. Bref, ça m'a franchement pas plu parce qu'on m'a vraiment pris pour un monstre. Donc ça m'énerve. Et j'ai aussi des réflexions du fait que je les vendais, de personnes qui m'ont dit c'est trop facile à faire, tu devrais pas les vendre. En gros que ça valait pas le coup que je vende ça. J'ai envie de dire, si j'ai envie de vendre, c'est mon problème. Si j'ai envie de faire plaisir à des gens qui n'ont pas la patience de le fabriquer, ce qui est dans mine de rien, faut de la patience. Voilà, donc bref, j'ai jamais dit de toute façon que c'était simple ou compliqué de toute manière. Hein. Donc voilà, donc je vais en plusieurs parties que je vais entrecouper. Donc là après vous verrez que mes mains et peut-être mon visage à la fin de la vidéo. Mais en tout cas vous verrez que mes mains où je vous présenterai le matériel et les différentes étapes. Donc si ce tutoriel vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Me revoici, donc vous voyez plus mon visage en théorie. Excusez-moi pour le petit bruit de tout à l'heure, c'est mon téléphone portable qui s'est manifesté pour m'embêter spécialement quand je fais cette vidéo. C'est voilà, ouais. Donc je essaie de pas trop vous montrer ce que c'est comme livre. Je vais essayer. Parce que j'entends déjà les fervents admirateurs de tout ce qui est vieux bouquin. Je les entends déjà crier au secours, au meurtre, elle a bousillé un bouquin. Bref. Donc je vous conseille pour faire ce petit tuto de trouver, de dénicher brocante, braderie, bouquinerie, ce que vous voulez, des vieux livres. Mais quand je parle de vieux livres, ce sont des livres d'auteurs pas forcément connus ou très peu. Des livres anciens, très anciens, tellement anciens que ils vous intéressent pas. Limite vous n'avez pas envie de le lire avant de fabriquer votre hérisson. Et puis de toute façon, comme je disais à une des personnes qui sur ma page m'a posé la question, et si on veut le déplier pour lire le bouquin, comment on fait? Et ben j'ai envie de dire, j'ai envie de te dire ma grande que de toute façon, si elle était destinée à faire cette hérisson, c'est que tu comptais plus le lire. Donc je vous déconseille franchement de le déplier après parce que ça veut dire que ce tuto et votre hérisson n'a aucun intérêt en soi. Voilà, donc en gros je vous conseille pour ce tuto un vieux livre, là malheureusement pour vous montrer parce que j'ai quand même pris de l'avance et sur les différentes étapes, donc ce sera pas forcément, ça sera pas du tout même ce livre là, mais je vous conseille, là il est un peu plus gros du coup parce que j'ai que ça en magasin, entre guillemets, mais je vous conseille de prendre un livre d'à peu près 250-300 pages. 300 pages, c'est vraiment, après le pliage devient difficile. Donc 250, c'est pas mal. Après, trop gros, c'est juste très long parce que comme je vous ai dit, c'est de la patience. Et si vous en faites moins, si vous faites 200 pages, j'ai déjà essayé, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai fait même moins de 200 pages. Votre hérisson ressemble à rien. Hein. C'est un petit hérisson complètement déplumé. Donc voilà. Voilà, alors je vais vous montrer, je vais essayer de cacher le bouquin, hein, pour pas qu'on remarque qu'on s'en fiche. Hein. Et donc,
Le pliage, moi malheureusement quand je me suis fait, je me suis fait avoir quand j'ai fait la précédente vidéo pour vous parler de cette hérisson et puis d'autres choses. Je me suis fait avoir en fait parce que j'avais déjà commencé à faire un hérisson et j'avais oublié une étape du pliage. Donc j'ai dû faire le pliage en deux, enfin faire les deux étapes l'une après l'autre et pas de manière consécutive. Mais je vais vous montrer la manière la plus rapide entre guillemets et consécutive. Donc voilà, si j'arrive à prendre les pages, c'est très sympa. Donc, alors, ça se passe en deux temps. Alors, vous prenez la partie supérieure de votre page, qui est vers votre main droite, toujours, et vous la rabattez comme ça en angle droit, enfin vous la rabattez à 45 degrés, quoi, euh, sur la tranche. Vous attaquez à la tranche, après vous utilisez le nom que vous voulez, pour vraiment que ce soit bord à bord. On a la page, le livre est tellement vieux que la page se plie un peu trop facilement, j'ai envie de dire. Et vous faites donc bien gaffe à ce que ce soit bord à bord. Vous maintenez donc votre page et vous pliez comme ça. Vous pliez, vous faites bien le marquage du pli, très important, pour après que ça ne se déplie pas. Et vous prenez le reste de votre page, ici la partie qui reste, vous la pliez, vous continuez à la plier sur la tranche pour qu'elle rejoigne. Donc il ne faut pas que ça dépasse ici et il ne faut pas que ça dépasse ici non plus. Voilà. Donc ça ressemble à rien comme ça à première vue. Donc après, c'est sûr, si vous avez besoin, enfin vous aurez besoin de toute façon à chaque fois après de remarquer un peu le pliage parce qu'il y a souvent, vous voyez comme ici là, faut que je recommence je pense, parce que du coup j'ai un petit peu trop marqué ma page sûrement. Faudra sûrement remarquer un peu parce qu'il y a souvent un décalage entre, comment dire, enfin il y a souvent un décalage en fait au fur et à mesure où vous pliez. Il y a souvent quelques centimètres d'écart. Je sais pas comment expliquer, mais de toute façon vous vous en rendrez compte au fur et à mesure, de toute façon. Donc voilà, vous marquez bien votre page. Et vous répétez cette opération autant de fois que nécessaire. Et vous faites bien gaffe, alors là surtout, hein, je suis tombée sur un mauvais bouquin, entre guillemets, parce qu'il ne veut pas se laisser faire, il ne veut pas se laisser plier. Donc, quitte à ranger, entre guillemets, ranger, enfin coincer, plus précisément, pour parler plus poliment, enfin plus gentiment du bouquin, plus correctement, vous coincez cette partie, voilà, carrément dans le pli que vous, enfin, de la page précédente que vous venez de plier. Je sais pas si je m'exprime bien, j'espère, c'est la première fois que je fais un tuto. C'est un truc de fou. Donc vous rabattez encore, vous marquez bien la page et vous recommencez l'opération autant de fois que nécessaire et donc autant de fois qu'il y a de pages. Et en fait, c'est très simple effectivement. Donc vous voyez, voilà, là j'ai le souci. La superposition fait qu'il y a à chaque fois un décalage, donc je suis obligée de faire le marquage. Effectivement, vous verrez vos pages ici comme ça, quand elles seront toutes pliées, elles auront des fois un décalage de quelques centimètres, mais une fois que votre hérisson sera fait, ça ne se remarquera pas, pardon. Ça ne se remarquera absolument pas. Donc voilà, et vous répétez cette opération autant de fois qu'il y a page. Donc effectivement, mon livre là est malheureusement trop gros, il fait 400 pages, donc ça va être très long, et un travail très fastidieux. Donc effectivement, cette partie-là est super longue, donc quelqu'un m'a demandé combien de temps je mettais. Moi malheureusement, je suis très longue, et je ne l'ai pas, j'ai pas fait, j'ai jamais réussi à faire un hérisson d'une traite. J'ai jamais fait en une fois, je me suis pris, j'ai étalé sur plusieurs jours. Parce qu'effectivement, le pliage, c'est ce qu'il y a de plus long. Et avec mon problème de santé en ce moment avec mes mains, c'est très dur. J'arrive encore à le faire, mais j'arrive encore à le faire, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Je suis pas totalement paralysée des mains non plus, hein, j'arriverai à les faire, les hérissons, pour ceux qui en veulent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous continuez, et effectivement, c'est très long. Et donc, on passe à l'étape suivante pour vous montrer à la fin
du pliage, à quoi ressemble votre hérisson. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour aller plus vite, effectivement, j'ai pris un peu d'avance. Alors, normalement, vous avez donc toutes vos pages qui sont pliées, donc en 2 fois, comme je vous ai dit précédemment. Et donc, effectivement, vous remarquez que la partie supérieure de votre page, la tranche supérieure que je vous ai expliqué tout à l'heure, forme la tête du hérisson. Et ici, ça forme un peu les pics, en fait, avec l'écriture, enfin, le roman qui est écrit à la base. euh, Ça fait comme un peu les pics, enfin, ça fait une nuance de couleur qui fait qu'on dirait vraiment les pics, enfin en tout cas de loin, du hérisson. Donc effectivement, j'ai pris un peu d'avance parce que je me suis avancée en fait dans la mesure où la couverture, donc normalement la couverture est ici, hein, la couverture du livre, donc forme un espèce de, comme, comment dire, un livre un peu éventré, enfin on dirait qu'on aurait éventré le livre, il est complètement ouvert, la, la tranche enfin, au niveau de la couverture est complètement arrondie si vous voulez. Et donc a priori il ne ressemble à rien. Mais ce qu'il faut savoir c'est que au niveau, enfin, c'est au niveau de la tranche là en fait, enfin au niveau, comment dire, au niveau de la tête du hérisson, voilà je m'exprime bien. Au niveau du hérisson en fait il faut couper le surplus de couverture, de votre couverture, de chaque côté. Donc, je fais un peu voilà. De chaque côté, il faut couper. Et en fait, après, donc, il faut bien le mettre à plat. Et donc, vous voyez ici une feuille canson. Après, vous prenez là ce que vous voulez comme support. C'est tout simplement en fait pour mettre davantage à plat votre hérisson et le consolider euh, pour qu'il soit plus stable sur un support type bureau, etc. Alors moi j'ai pris une feuille canson blanche typique, mais j'en ai aussi de couleur. Vous pouvez prendre n'importe quel carton, ce que vous voulez. Bon, pas un carton non plus, les gros cartons marrons là, pas vos cartons de déménagement ou de vous surgeler non plus. Hein, c'est pas non plus ce qu'il y a d'idéal, hein, puis c'est moche. Mais un petit carton épais, ça fera l'affaire. Donc voilà, j'ai pris de l'avance en fait, et où j'ai collé la couverture au canson. Alors moi, qu'est-ce que j'ai utilisé comme colle? J'ai utilisé de la colle en gel. euh, la colle en gel. Ah, attendez, je vais essayer de la retrouver. Voilà, donc j'ai utilisé cette colle là, mais parce que je me suis aperçue qu'en fait de la colle U style enfin en stick là, qu'on utilise à l'école, ne fonctionnait franchement pas parce qu'il fallait essayer de prendre à plusieurs fois. Tout simplement parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, la couverture est abîmée, arrondie, etc. Et est récalcitrante pour être collée de manière assez plate. Donc j'ai collé en fait tout le long de la couverture, ici, là, et là, en fait, j'ai collé à tous les coins et vraiment au bord, et puis après un peu au milieu pour insister un peu plus. Et ça marche très bien. Bon, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment appuyé comme ça. J'ai bien insisté sur les coins. Ici, surtout, au niveau du bec, parce qu'il a tendance à se surélever du fait que la couverture est déformée. Il a tendance à se surélever un peu. Donc, j'ai fait comme ça. Et j'ai attendu que ça sèche. Et vous voyez, manifestement, ça me tient très bien. Donc voilà, je vous retrouve une fois que le canson est découpé. Alors maintenant, on va s'attaquer au visage et au nez et aux oreilles, enfin bref, à la tête de notre cher ami l'hérisson. Alors pour ça, on aura besoin d'une paire d'yeux mobiles, d'œil ou d'yeux, je sais pas comment on dit. Enfin bref, des yeux mobiles. euh, de taille que vous souhaitez. Franchement, vous utilisez, moi j'en utilise des tout simples et de taille à peu près moyenne, hein, parce que j'en ai des plus petits et des plus gros, enfin je crois. Euh, mais vous en utilisez avec des cils, avec les couleurs que vous souhaitez, franchement. Et moi j'utilise le classique, hein, de la feutrine noire, mais je peux aussi en utiliser de la marron. Je pense que j'alternerai les deux de toute façon, vu la quantité de feutrine que j'ai besoin. Vu le rectangle que j'ai, je vais largement pouvoir en faire plein. Donc voilà. Mais après vous allez me dire, sur la maquette que tu as, enfin, sur le modèle que tu as,
le tour des yeux est en feutrine et comment tu as fait pour découper, de quoi tu t'es servi. Alors à l'époque, je ne me souviens plus de ce dont je me suis servi, mais j'ai ici plusieurs petites choses qui peuvent éventuellement vous servir suivant la taille. Éventuellement un bâton de rouge à lèvres, soit vide ou alors bien entamé, comme ça vous rentrez votre raisin de rouge à lèvres et vous posez comme ça, vous faites le contour de votre œil avec le stylo, enfin vous posez comme ça, puis l'œil rentre dans le bâton, mais le bâtonnet, mais tant pis, et vous faites le tour comme ça, donc sans ça bien entendu. Voilà. Mais moi, ce que je vais utiliser pour faire mon contour, c'est ce bouchon de bâton de colle. Donc ça va bien, j'ai toujours étudiante, hein, j'ai toujours ma trousse d'école avec de la colle. Et je vais donc le poser comme ceci. Donc je vais quand même essayer de faire en sorte que ce soit à peu près symétrique. Et donc je vais poser mon doigt dessus. Et avec un stylo ou un feutre, en tout cas quelque chose qui se voit bien, je vais pouvoir en faire le contour. Pareil pour le deuxième. Et pouvoir découper. Et théoriquement, je devrais pouvoir faire quelque chose d'assez sympa et d'assez gros pour pouvoir également faire le nez. Donc maintenant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va pouvoir s'attaquer non seulement aux yeux et au nez, mais aussi aux oreilles. Alors, je vais d'abord commencer, tant que j'y suis, par les oreilles. Je sais, c'est pas très logique, mais bon, je pense que tant que c'est fait, voilà, on en profite. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai pris une règle et j'ai pris du Tipex. Parce que pourquoi du Tipex? C'est le seul truc que j'ai trouvé qui puisse marquer la feutrine. J'ai pas de crayon de couleur ou de truc blanc, j'ai pas quelque chose qui puisse aller sur du noir. Il n'y a pas de choses assez foncées et assez marquantes pour aller sur du noir. Donc j'ai pris du Tipex. Après, vous prenez toutes les solutions que vous trouvez sous la main. Alors, j'ai trouvé la solution pour mes petites oreilles, de prendre chaque angle en fait, chaque angle de ma feutrine en fait, de mon rectangle de feutrine, et de prendre avec une règle, de prendre dans la diagonale, donc avec le 0, et je vais à peu près ouais, et je m'aperçois qu'en fait j'avais voulu tabler sur 1,5 cm, mais ça me paraît un peu petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 bons centimètres. Bon, voilà, ça m'a fait une petite marque de rien du tout, mais bon, voilà. Parce qu'après, bon, ça a l'air comme ça de me faire des grandes oreilles, mais de toute façon, après, ça sera plus petit, puisqu'après, on va les coller. Donc, le blanc ne se verra pas, je vais les coller vers l'intérieur. Le blanc ne se verra pas. Donc, de toute façon, voilà. Mais elles m'ont l'air un peu larges. Après, bon, vous utilisez n'importe quelle façon, la façon que vous souhaitez pour pouvoir faire la bonne dimension de vos oreilles. Après, c'est tout à fait comme vous le souhaitez. Alors, je vais tracer, si j'y arrive. Donc voilà, c'est tracé grossièrement, je sais. Mais de toute façon, cette partie-là... Oh, j'en ai fichu sur la table. Bon, on verra plus tard. De toute façon, cette partie-là sera vers l'intérieur du hérisson. Elle sera, en fait... parce que je vais coller les oreilles à peu près à cette hauteur-là. Et je vais coller sur une des pages pliées. Donc, ça ne se verra absolument pas, ne vous inquiétez pas. Et je vais procéder de la même manière sur une autre pointe de mon rectangle de feutrine. Donc toujours à 1,5 cm finalement. 1,5 cm me paraît bien comme mesure. C'est grossièrement, mais voilà.
ensuite on passe au découpage. Je vais commencer par ce qui est plus facile pour moi. Découper. Je vais couper la vidéo à partir du moment où je vais découper, enfin quand je vais découper la phase de découpage des yeux, parce que vous savez comment découper de la feutrine, hein, je vous apprends rien. Là c'est juste pour, parce que voilà, c'est plus facile pour moi, mais les ronds c'est un peu plus difficile et ça prend un peu plus de temps. Et j'ai pas franchement envie que vous vous ennuyiez devant la vidéo. Je suppose que vous n'avez pas que ça à faire, n'est-ce pas? Donc voilà. Sont à peu près égaux, hein, on va pas non plus chipoter sur un demi-millimètre, hein, de toute façon. Mais voilà en gros à quoi ça va ressembler. Donc je les garde pour plus tard. Donc j'ai l'air de gâcher comme ça de la feutrine, mais de toute façon vous avez quand même vu la surface de feutrine que j'ai. Et de toute façon ça il y en aura largement assez. Donc je vous rappelle le petit bouchon de bâton de colle. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un bâton de rouge à lèvres ou n'importe que vous avez sous la main. Et vous prenez, je pense que je vais prendre un coin comme ça ça en gâchera le moins possible. Et je fais le tour, là, et je vous retrouve tout à l'heure, une fois que c'est découpé. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout découpé. Une fois que j'ai tout découpé, on voit à travers le blanc, ça a même traversé la table, hein, carrément. Parce que, comme je vous l'ai peut-être dit en début de vidéo, c'est une feutrine qui est beaucoup plus fine que celle que je vous ai montré dans le modèle. Alors, voici les deux bouts d'oreilles qu'on a vu précédemment et les deux ronds de feutrine pour les yeux. Ce petit bout, je vous montrerai tout à l'heure à quoi il va servir. Donc là, je vais coller avec de la colle, comme ça, comme je vous ai montré au début. Je vais coller, poser des petits points, ouais, même des gros points. Bon, j'ai limité les dégâts, désolé, j'ai dû couper au montage, mais j'ai limité les dégâts. Du coup, il y a un œil qui est carrément collé, comme ça fait moins moche. Enfin, qui est carrément collé sur l'hérisson, ça fait moins moche, comme ça. Puis l'autre œil que j'ai collé, qui est plus joli, je vais carrément coller dessus. Et là, j'ai carrément collé sur le hérisson, comme ça, parce que sinon, ça n'allait pas faire joli du tout. Alors, je reprends où j'en étais, et je mets un point de colle. Je colle l'œil mobile sur le centre de cette orbite et j'appuie quelques instants. Voilà. Écoutez, ça s'est bien passé, moi je dis. À part quelques ratés. Voilà ce que ça donne. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne va pas rester borné très longtemps. Je vais me dépêcher. Déposer mon fichu point de colle sur cette partie-là. Parce que l'inconvénient de cette colle-là, c'est qu'elle n'arrête pas de couler et que c'est pour ça que j'ai galéré autant. Toutes mes excuses. C'est le premier tutoriel que je fais, donc c'est franchement pas pratique du tout. Alors, je n'ai pas dit, mais pour tout ce qui est œil, enfin, toutes ces choses-là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu, je fais un peu au pied, c'est un peu presque, c'est presque symétrique, hein, c'est franchement pas symétrique, pile, hein. Je fais franchement ça au jugé, hein. Franchement, après, je vous suggère pour pouvoir faire ça comme il faut, comme vous le souhaitez en tout cas, bien positionner les hérissons face à vous pour pouvoir faire en sorte que ce soit symétrique. Alors voilà ce que ça donne. Alors maintenant la partie que je préfère, c'est ironique hein, quand je dis ça, c'est les oreilles. Alors je vais essayer, après les oreilles, bon,
sont un peu larges hein, pour des oreilles d'hérisson, je trouve personnellement. Et puis comme j'ai déjà collé les yeux, c'est pas pratique du tout. Mais bon, ça me paraît pas mal. Alors, je vais essayer de faire mon foutu point de colle. Mon foutu point de colle sur la fameuse ligne blanche que je vais camoufler, la fameuse ligne au blanco, enfin au Tipex, pardon, que j'ai fait tout à l'heure. Ça sera super moche à l'intérieur, mais on s'en fiche puisque c'est à l'intérieur et que donc ce n'est pas censé se voir. Je dis bien pas censé. Après, si c'est voyant, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, il faut vraiment mettre le nez dedans, j'ai envie de dire, mettre le nez dessus. Donc, vous prenez, je suis mal prise, mais bon, vous prenez votre morceau de feutrine et vous essayez, voilà, mieux, je l'ai mieux pris, vous essayez de le mettre à peu près à la même hauteur, pas à la même hauteur, dans la continuité des yeux en fait, je sais pas comment expliquer, et vous le coincez en fait sur une page qui est pliée, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais ça y est presque. Ça y ressemble, comme on dit. Ah, mon doigt s'est coincé. C'est ça d'avoir les doigts qui sont de la vraie daube. Voilà, et puis je redresse un peu au maximum. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter sur votre morceau de feutrine un petit point de colle pour que l'autre page soit dessus, comme ça le colle bien, ça le coince bien et il ne bouge pas. Je dis bien un petit point de colle parce que bon là je suis en train de faire un gros pâté en gros et c'est juste moche, mais c'est pas grave. Je répète la même opération. Donc là j'essaye de faire en sorte que ce soit bien symétrique, mais c'est franchement pas gagné, j'ai envie de dire. J'ai les doigts pleins de colle, mais c'est pas grave, on est en direct, c'est des aléas, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave. Voilà, je mets de la colle et j'essaye de faire en sorte de coincer sur une des pages, à peu près à la même hauteur. Alors, je vous ai dit, hein, c'est franchement... Alors, vous voyez, il faut que je tire... Putain, pardon, purée. Il faut que je tire un peu plus sur ce truc parce que il ne veut pas se mettre comme il faut. Tiens, viens par ici, toi. J'ai l'impression que j'ai fait une oreille plus petite que l'autre. J'aime pas ça du tout. Bon, voilà. J'ai découpé parce que c'était franchement laborieux. Le nez me plaît pas vraiment, mais bon, je vous dis, c'est un essai. Hein. Enfin, un essai. C'est surtout comment dire, une mise en route entre guillemets, une mise à jour entre guillemets de comment je fais parce que ça fait, je vous dis, un sacré bout de temps que je l'ai pas filé. Donc voilà, les oreilles sont pas hyper symétriques, enfin moi ça me plaît moyen. Mais bon, je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc c'est un peu normal. Donc ce que j'ai fait pour le nez, c'est tout simplement de le coller en premier, de coller la chute de mousse, pas de mousse, pardon, de feutrine, je me mets à plus parler comme il faut, de feutrine que j'avais et j'ai découpé tout autour le surplus. Le truc c'est qu'il y a un petit bout qui dépasse, mais bon, je peux pas faire
plus avec les ciseaux que j'ai, et j'ai pas des ciseaux plus fins. Donc bah écoutez, voilà, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube Jujubooking, donc du même nom avec le même orthographe que sur ma page Facebook. Et donc mes abonnés YouTube, la page Facebook, vous la retrouverez en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Étant donné que effectivement je ne mets pas toutes mes vidéos sur ma page Facebook, ceux qui sont sur ma page Facebook, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer un peu quand même à quoi sert cet hérisson, parce que bon, vous allez me dire à quoi ça te sert. Ben, il a quand même son utilité, parce que autrement qu'un objet déco, vous pouvez y glisser entre les pages avec précaution bien entendu vos post-it de notes, de numéros de téléphone, vos listes de courses diverses et variées, vos factures en retard éventuellement, ou vos cartes postales de vacances que vous avez reçues, ce qui est beaucoup plus fun et beaucoup plus joli. Et ça met un peu de couleur ça donne un peu de couleur à cet hérisson. Voilà, bah écoutez, j'ai bien aimé quand même faire cette vidéo malgré que c'était un peu laborieux. Je suis vraiment désolée pour ces petits détails techniques. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vends ces hérissons, je les fabrique et je les vends. Je vais en faire quand même un peu d'avance avant de commencer à les vendre. Mais en attendant, vous pouvez commencer à mettre en message privé sur ma page Facebook vos commandes si vous en voulez un. Donc vous dites j'en veux un, puis vous me donnez en message privé vos coordonnées postaux pour que je puisse vous l'envoyer. Pour les personnes qui sont sur YouTube, pareil, en message privé. Donc je vends, je sais que ça vous paraîtra peut-être un petit peu cher et un peu abusé, mais je ne peux pas faire autrement vu les frais d'envoi que je vais avoir, plus les frais que j'ai engagés pour acheter le matériel. Étant donné que là pour l'instant les livres je les ai d'avance, mais après je vais devoir les acheter, donc c'est pas gratuit, même si c'est d'occasion et que c'est des livres anciens et qui sont à un prix modéré, c'est pas gratuit. Donc je décide de vous le vendre en fait, de vous le céder pour la modique somme de 10 euros, frais de port compris. Frais de port compris. Effectivement, les frais de port seront à ma charge, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, bah, ça me dédommagera un peu de mon frais de port. Enfin des frais d'envoi, ça me dédommagera un peu les 10 euros. Et ça me permettra d'acheter un peu plus de matériel. Voilà, je n'ai pas de compte PayPal. Vas-y, j'en ai un, mais j'arrive tout simplement pas à l'utiliser, à m'y faire en fait, à ce compte. J'arrive pas, enfin bref, j'arrive pas avec ce système-là. Donc ce que je fais et ce que j'ai déjà fait, et ça s'est toujours très bien passé. Après bon, c'est une question de confiance. Si vous n'avez pas confiance en moi, je comprends tout à fait. Mais moi ce que je fais en général, c'est que je vous le demande par chèque. Et je vous envoie votre hérisson, je vais y arriver, après réception du chèque. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis bah je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.